Point d'orgue dans le procès de Tony Meillon. La cour d'assises de Loire-Atlantique a rendu son verdict ce mercredi. L'homme de 33 ans a été déclaré coupable de l'enlèvement et de la séquestration suivie de mort sur la personne de Laetitia Perret. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Une condamnation qui s'accompagne également d'une mesure particulière puisqu'à l'issue de sa peine, un collège d'experts statuera sur la dangerosité de Tony Meillon et sur ses risques de récidive. Suivant les conclusions, une mesure de rétention de sûreté pourrait prolonger sa détention, un verdict exceptionnel et sévère selon son avocat. Ce qui me choque le plus dans cette peine, c'est qu'effectivement, c'est une peine qui est en général appliquée à des personnes comme je l'ai dit ce matin, Francis Holmes, qui a tué plusieurs personnes en récidive, volontairement. Assimiler M. Meillon à cette personne ne me semble pas de bonne justice. Ce verdict vient clore 10 jours de débats éprouvants, notamment pour la famille et les proches de la victime. C'est un soulagement, mais se reconstruire sera difficile. On écoute Maître de Oliveira qui représente Jessica, la sœur jumelle de Laetitia Perret. C'est une peine exceptionnelle puisque la rétention de sûreté n'a été que très peu prononcée par des cours d'assises. C'est une peine qui n'a pas de fin. Et les mesures de rétention de sûreté m'apparaissent comme des mesures exceptionnellement liberticides. Lors des audiences, Tony Meillon avait réclamé la perpétuité, allant jusqu'à dire qu'il ne méritait plus de vivre. Fera-t-il ou non appel de la décision de la cour d'assises? On devrait le savoir mardi prochain.